parler de tout ce qui s'est passé. Tu as été traduit en justice pour viol sur mineur, avortement. Qu'en est-il exactement? Papa Moïse Mbi et pasteur Moïse Mbi, aujourd'hui on a la chance de t'avoir après tant de jours de silence. On aimerait bien un peu t'entendre sur ce sujet-là. J'ai vu par exemple un monsieur comme Kofi Olomide prendre position clairement à la télé pour dire qu'il était contre cet acharnement. J'ai reçu les appels de Fali Ipupa. J'ai reçu des messages d'Héritier Watanabe. L'évêque Mukuna, vous permettez que je parle un peu de ce qui s'est passé. Oui. Et l'évêque Mukuna, un dimanche, bon, il a tenté d'abord d'entrer en contact avec ma sœur Lidindi à plusieurs reprises. Et après, il a envoyé des avocats. Ça, j'étais très touché. Il a envoyé des avocats à un culte de dimanche. Et pourquoi? Il disait, je ne comprends pas pourquoi cette affaire prend beaucoup de temps. Peut-être que Moïse Mbi n'a pas des bons avocats. Je vais lui envoyer mes avocats et à ma charge. Il paye rien. Et ces avocats sont venus, mais on ne s'était pas croisés. Et je te dis, ça faisait je pense, plus de 15 ans que je n'avais pas vu l'évêque. Plus de 15 ans. Vous voyez, un papa, plus de 15 ans, vous ne vous voyez pas. Et j'avais même pas son numéro de téléphone, mais il a cherché le numéro de ma sœur. Il a eu ma sœur. Et il a envoyé des avocats. Ça m'avait touché au point que j'ai demandé à ma sœur, écoute, arrange un rendez-vous comme ça, que lui ne se déplace pas. Moi, j'irai le voir comme un fils va voir son père. Il y a des journalistes voilà, qui vont pas tous les jours à l'église, mais qui m'ont soutenu. Attends, est-ce que tu permets que je cite quelques noms, s'il te plaît? Oui, c'est ta soirée, papa. C'est ta soirée, tu peux citer. Merci. Comme je passe rarement à la télé, je pense que je ne passerai pas après. J'aimerais profiter pour évacuer. Alors, il y a un garçon qui m'a surpris. Je ne le connaissais pas. Je ne sais pas qui il est. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai même pas parlé avec lui au téléphone. Jusqu'aujourd'hui. Je n'aime pas son numéro. Et je ne pense pas qu'il a mon numéro. C'est un certain Hera Ramsès. Oui, un certain il est Hera Ramsès. ici en Europe, oui. J'ai vu, on ne se connaît pas, je n'ai pas son numéro, il n'a pas mon numéro. C'était incroyable. J'ai vu Karim Mokonzi, en plus. Oh, mais c'était incroyable. Donc j'ai vu Saï aussi, je le dis, il m'écrivait presque chaque jour, il écrivait le comédien Saï. Il y a Papi Moma, d'ailleurs, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ces dossiers, sur tout ce qui s'est passé vraiment, même le nom des gens, Papi Moma connaît tous les détails que moi-même j'ai pas. C'est dans les mains des avocats et du juge, mais on a parlé de tentative de meurtre sur un avocat. Est-ce que tu as commandité cela? J'ai vu des hommes qui étaient aussi dans les collectifs des avocats. J'ai vu aussi via les réseaux sociaux qui sont passés, qui ont dit il y en a qui m'insultaient, qui m'appelaient, qui disaient je suis un tueur en série, toutes ces choses. Après, toutes ces personnes qui m'insultaient tous les jours sont passées à la télé pour dire non, nous on est des avocats, vous savez quand on est avocat, parfois on est prêt à faire un montage pour arriver à ses fins, vous voyez. Alors, je dirais que c'est parmi les montages qui ont été faits par ces avocats. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur est introuvable. Moi aussi, comme toi, je le cherche. Et je lance même un appel à sa famille. Si jamais vous retrouvez le monsieur, j'avais blessé par balle, en tout cas, aidez-nous à le retrouver, à l'envoyer à l'hôpital et surtout que je sois condamné. Aujourd'hui, vous savez comment c'est. Moïse Mbi est magicien. Après, Moïse Mbi est franc-maçon. Après, Moïse Mbi est guégué. Quand Guégué a commencé, mais c'était le monde entier qui était emballé. Une histoire d'un Dieu qui n'existe pas. Son temple n'existe nulle part. Il n'y a aucun adepte de Guégué à part Moïse Mbi. Et les gens étaient emballés. Après, eux-mêmes se sont ressaisis en disant oh, Guégué, mais Guégué, c'est quoi finalement? Même quand tu tapes Google, Guégué n'existe pas. Après, aujourd'hui, quand le vent Guégué est passé, aujourd'hui, Moïse Mbi, c'est un violeur, c'est un tueur, tout ça.
demain, ça sera quoi? Moïse Mbi vend les armes? Oui. Parce que j'ai l'impression d'avoir tout vécu maintenant. Demain, sûrement, ils vont inventer une chose où on a attrapé Moïse Mbi avec des armes à la maison. J'ai atteint un niveau où j'ai mis des caméras partout dans ma vie. Période de confinement, on a perdu un frère, un papa, qui était pour vous un frère, qui est aussi pour vous un frère, Pichumbi. Comment est-ce que vous avez traversé cette période difficile? Je pense que jamais je me suis senti aussi faible. Mon autre frère, chez lui à la maison, il a trouvé presque mort et a appelé vite l'ambulance. On l'a ramené à l'hôpital. Bon, lui, c'était un Congolais qui disait « Ah, ça va passer, c'est juste une petite maladie, je vais prendre une quinine et tout, ça va passer. » Or, il était déjà atteint, frappé de la Covid. Et mon frère l'a emmené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il était presque mort. Il est entré directement dans le coma où il a fait 17 jours. 17 jours dans le coma. Et pendant tout ce temps, nous étions en prière. J'ai dormi presque plus. Et on espérait, on croyait qu'il va se relever. Et on voyait même des choses positives quand on priait. Dieu nous disait des choses positives. De continuer à espérer. Et après 17 jours, les médecins ont appelé la famille pour dire qu'ils sont obligés de débrancher et qu'il ne va plus tenir jusqu'ici minutes. Donc il vivait avec une respiration artificielle. Suivez Elengui à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariages, anniversaires, soirées, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengui à Congo TV. Subscribe Elengui à Congo. Na Elengui à Congo TV, toko diembe la biso tu, toko diembe la biso nyonso, toko diembe la biso nyonso. Elengui à Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, et Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kaka. Oui, on va se tutoyer. En tout cas, merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Merci de partager ce moment avec nous. Merci, merci et merci encore une fois. Dites-moi, dis-moi, si on peut le faire, comment est-ce que tu as passé ce confinement? Comment est-ce que tu as vécu ce confinement un peu? Oh, c'était... Bon, c'est encore dur pour nous parce que nous, on est du côté confiné de Kinshasa. Et c'est vrai que je vois pas ma famille. J'ai toute la famille à l'extérieur, en dehors de Kinshasa. C'est un peu ça. Et surtout, nous, les pasteurs, les églises sont fermées depuis le mois de mars. Ça fera maintenant 3 mois que nous n'allons pas à l'église. Je vais devoir faire ça de temps en temps. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Oui. Tu me reçois, ça va? Oui, je te reçois convenablement. Oh, il y a un problème de son. Alors, je vais réessayer parce que je t'entends presque pas. Ok, ça va. Ça va, on relance alors. Moi, je t'entends bien, je ne sais pas. Je vais réessayer. Je vais répondre là. Si tu peux me refaire la demande. Ok, mais il faudra peut-être juste un peu approcher. Et puis, je crois que le son, je réessaye. Oui, maintenant, je pense que ça va, je me rapproche encore. Parfait. Et voilà. Donc, on parlait du confinement. Comment est-ce que ça s'est passé? Vous avez dit que vous êtes dans une partie à Kinshasa où il y a encore le confinement. Oui, exactement. Donc, je suis à la maison. Je sors presque plus. Et ce qui est plus dur, c'est que les églises sont fermées. Et ça fera 3 mois maintenant que nous, les pasteurs, on est à la maison. C'est comme ça que je vis le confinement. À la maison, en tout cas,
rien de spécial. Bon, il faudrait dire aussi que moi, je suis confiné à vie. Moi, ma vie, c'est le confinement. Je suis habitué à rester à la maison. Voilà. Oui. Et comment est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment est-ce que vous avez pu gérer cette crise mondiale? Est-ce qu'elle a remis en cause votre foi? Non. Vous savez, je suis très croyant. Moi, je suis pasteur. Et même dans la Bible, nous voyons, par exemple, dans les livres d'Apocalypse, où il y a des périodes où le diable se manifeste d'une certaine manière. Vous voyez, la Bible parle du diable comme un séducteur. Il y a des périodes où il se lève pour vraiment séduire. Et sa manière de séduire, c'est de provoquer ces types de choses, des pandémies par exemple, pour que ceux qui croyaient ne croient plus et ceux qui doutaient puissent encore s'enfoncer dans les doutes. Et voilà, mais moi, étant croyant, je sais que c'est une période qui devrait arriver. Et c'est arrivé. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ, mais ça n'a pas remis en cause ma foi. J'ai continué à croire que Jésus-Christ est bon et il est au contrôle de cette situation. Ouais. Ouais. Et quelle fut ta prière pendant cette période difficile que tu as traversée? J'ai plus prié pour les croyants, les chrétiens du monde entier. J'ai vraiment pas passé beaucoup de temps à prier pour moi-même. J'ai prié pour les membres de l'église Cité Bethel. J'ai prié pour les chrétiens du Congo. Surtout que l'église avait traversé une période très mouvementée au Congo ici. Et j'ai prié pour les chrétiens en Afrique et partout dans le monde. Moi, j'ai prié pour que les seigneurs soutiennent la foi de ces enfants et que les brebis ne soient pas perdues. Mes prières sont allées plus dans ces sites-là. Amen. En tout cas, merci pour cela. Et on va continuer. Mais j'espère qu'il y a le beau piano qui est à tes côtés. Si tu peux nous faire rentrer un peu, qu'on rentre un peu spirituellement dans ce que tu nous offres à travers ton devoir devant Dieu, cette musique que tu nous offres tout le temps. Est-ce que le piano est à côté? Bien sûr, je suis à côté de mon piano parce que je savais que tu allais me demander ça. Merci, pasteur. Est-ce que tu peux nous faire quelque chose de bien, s'il te plaît? Je vais essayer. Est-ce que là, tu vois mon piano? Ça va, tu vois? Oui, on arrive à te voir, on voit le piano aussi, oui. Ok, je vais essayer. N'importe quoi. Kuna likolo ozolala te, obatelaka ngai, obundelaka nga, bisika nyonso natie matambe, ezopesamela nga, nalingi nanga seo. Banjelu lelo baza neseko, omokonzi yango ya ye wana telemi, ayoki kolela ya banana ye kolandalanda ye ezalaki ya pamba te lelo tala zambe malamu oluna yo ndekomisima bisiko nyonso awana ndelo olingaka tia pasi na bosani te. Je suis prêt à tout nakolanda nzela na yo ata mamoka nyonso ezalaki na ntina ekomi pamba nakutani na yo na nzela nanga. Amen, 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 amen. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs si vous avez aimé? Mettez plein de cœurs. En tout cas, merci pour ce moment de piano. Papa, pasteur. En tout cas, il y a tous ces noms qui vous accompagnent. Il y a encore la réserve de l'Éternel. Est-ce que vous portez toujours, est-ce que tu portes toujours ce nom de la réserve de l'Éternel? Mais bien sûr, parce que je suis
Dieu me prépare pour de grandes choses jusque-là. J'ai fait que 10% de ce que je suis appelé à faire. Je continue. Je reste à la réserve de l'Éternel jusque-là. Ok, en tout cas, merci pour cela. Merci pour tout ce que tu nous apportes à travers cette musique gospel. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a une vague qui vient de passer dans ta vie, Pasteur Moïse Mbié. Je vais poser les questions comme il se doit. En tout cas, je crois que la connexion, là, est-ce que tu m'entends? La connexion est un peu floue. Est-ce que tu m'entends? Oui, là j'entends, là je reçois. Ok, c'est parce que là la connexion est un peu floue, on voit ton visage un peu flou, mais ça va. Je suis là. Ok, voilà. On va parler de tout ce qui s'est passé. Tu as été traduit en justice pour viol sur mineur, avortement. Qu'en est-il exactement? Papa Moïse Mbié et Pasteur Moïse Mbié, aujourd'hui on a la chance de t'avoir après tant de jours de silence. On aimerait bien un peu t'entendre sur ce sujet-là. Ben déjà pour commencer, j'ai oublié de te dire une chose. Je te dis merci parce que pour moi, c'est ma toute première fois de faire un live Instagram de toute ma vie. C'est ma toute première fois et c'est vrai que il y a eu toutes ces choses. Tout a commencé, je pense, en 2019, lorsque j'avais l'un de frères qui travaille dans le protocole à l'église, avait reçu un monsieur qui s'appelait, un jeune garçon, hein, c'est un jeune garçon, du nom de Alvin. Alvin, c'est ça. Il venait pour me voir, mais bon, comme fallait absolument passer par le protocole. C'était un peu compliqué, mais il disait, dites au pasteur qu'il y a un complot contre lui. Le monsieur là, Alvin, c'est depuis, je crois, novembre de l'année passée. Il y a un complot contre lui, il y a ça qui se fera, on dira ça, on fera ça. Mais vous savez, je suis un peu habitué au combat. Et moi, je minimisais ça, je disais au protocole, non, ne faites pas attention, non, non, non. Et il revenait, il nous donnait même des dates, à tel jour, il y a eu une réunion dans telle église, avec telle personne, tel pasteur était là, c'était ça. Et moi, j'ai négligé tout ça. Et après, il y avait aussi de personnes qui m'envoyaient de messages de menaces, c'était tu vas mourir. Le message disait tu vas mourir. Et en même temps, il y avait aussi des hommes et des femmes qui prophétisaient sur Internet, qui disaient Moïse Mbié ne va pas finir l'année 2019. C'était comme ça. Je vivais ça. Moïse Mbié ne va pas finir l'année 2019. C'est un sorcier, tout ce que vous voulez, tout ça. Et lorsque j'ai fini l'année 2019, j'ai reçu un message anonyme qui disait comme on n'a pas pu faire ce qu'on voulait, nous allons détruire ta réputation. Et les gens ne te regarderont plus comme avant. Et au mois de janvier, tout a commencé. Et voilà, j'aimerais vraiment te donner beaucoup de détails, mais le procureur le procureur m'a demandé de ne pas parler parce que le dossier est encore en cours. Et voilà, et c'est un peu ça. J'étais peut-être victime d'un grand complot. Jusqu'aujourd'hui, je continue à découvrir les noms. La liste est très longue des personnes qui étaient impliquées de différents domaines, différents secteurs. Mais je suis pas mort. Donc, en fait, tout ce qui s'est passé, c'était un plan B. Le plan A, c'était que je meure. Et comme je suis encore vivant, voilà, les plans B, c'était ça. Voilà. C'est juste ça. Pasteur Moïse Mbié, on a parlé de beaucoup de choses. Parce que là, c'est vrai qu'il y a certaines choses
vu c'est dans les mains des avocats et du juge, mais on a parlé de tentative de meurtre sur un avocat. Est-ce que tu as commandité cela, cet acte-là? Ouais, écoutez, j'avais appris ça aussi via les réseaux sociaux, comme tout le monde. Je voyais tous ces films qui étaient bien réalisés en tout cas. Et personnellement, moi, j'avais contacté la police de Kinshasa. Et la police avait réussi à mettre la main sur l'avocat, le monsieur qui disait être menacé, agressé par des hommes envoyés par Moïse, et même avoir reçu des balles. La police avait mis la main sur lui, mais après le lendemain, lorsque j'ai voulu en savoir plus, on me dit que le monsieur s'est évadé de la prison de la police. Il a fui. Alors, je n'ai jamais compris parce que mon objectif, c'était qu'on aille à l'hôpital pour vérifier est-ce qu'il a été blessé et puis c'est qui l'avait envoyé. Nous, on voulait en savoir plus et puis si c'était moi le commanditaire, que je sois soit condamné ou quoi. Mais après, le monsieur jusqu'aujourd'hui est introuvable. Mais après un long moment, j'ai vu des hommes qui étaient aussi dans les collectifs des avocats. J'ai vu aussi via les réseaux sociaux qui sont passés, qui ont dit, il y en a qui m'insultaient, qui m'appelaient, qui disaient je suis un tueur en série, toutes ces choses. Après, toutes ces personnes qui m'insultaient tous les jours sont passées à la télé pour dire non, nous on est des avocats. Vous savez, quand on est avocat, parfois on est prêt à faire un montage pour arriver à ses fins. Vous voyez. Alors, je dirais que c'est parmi les montages qui ont été faits par ces avocats. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur est introuvable. Moi aussi, comme toi, je le cherche. Et je lance même un appel à sa famille. Si jamais vous retrouvez le monsieur que j'avais blessé par balle, en tout cas, aidez-nous à le retrouver, à l'envoyer à l'hôpital et surtout que je sois condamné. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, le monsieur est introuvable. On ne sait pas où il est. Bon, ce sont des bons avocats, en tout cas, ils sont prêts à monter un film comme ça pour défendre leurs clients. Et quand tu devrais avoir des avocats comme ça qui sont capables de faire des choses comme ça. Je vais en chercher aussi. Bon, c'est vrai que dans toute cette histoire, il y a eu aussi l'empoisonnement de 10 musiciens. C'est quand même énorme. Mais toutes ces personnes-là, on n'a pas entendu parler de décès. C'est ce qui cloche un peu. On a entendu empoisonnement, même s'il était l'arsenic. Moi, j'ai un peu fouillé, donc je me dis, à un moment donné, le pasteur Moïse Mbi est allé chercher vraiment cette vieille, comment on appelle ce vieux poison. Il a trouvé ça. C'était quand même un peu trop. Dites-moi un peu sur cette histoire de arsenic encore. Bon, et je vais parler encore. C'est bien de te voir. Laisse-moi te dire, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait longtemps quand même. Écoute, j'ai été contacté, je me souviens, mon avocat était aux États-Unis et celui qui était tombé sur cette vidéo, c'était un matin. Il m'a dit, pasteur, regarde un peu ça. Et je suis entré moi aussi pour suivre une émission où on disait, sans le dire vraiment, que j'avais empoisonné des frères, des sœurs. Et gloire à Dieu pour moi, la personne qui le disait citait de nom. Et à un moment, la personne a cité le nom d'une personne que je connaissais, qui est assez proche de moi, et j'ai son numéro. Et la personne avait cité Madame Adassa Toto. Vous voyez? Et la fameuse Adassa Toto, si vous voulez, c'est elle qui organise les chœurs dans mes albums. Donc, quand vous écoutez mes albums, si les chœurs est bon, c'est Adassa qu'il faut dire merci. Vous voyez? Elle travaille avec beaucoup de musiciens. Et directement, j'ai pris mon téléphone. C'était un matin. J'étais d'ailleurs en train de manger. J'ai dit, Adassa, ça va? Oui, ça va, papa. J'ai dit, tu es empoisonné, j'ai appris. Elle me dit, moi aussi, j'ai vu ce matin, comme tout le monde,
sur les réseaux sociaux que je suis empoisonné, mais moi, je suis chez moi à la maison. En tout cas, je me porte bien. Et je demande à Adassa, oh, mais on dit que tu es empoisonné. Elle dit, non, papa, moi, je suis pas à l'hôpital, je suis pas morte, je suis chez moi à la maison. Moi, je n'ai jamais été empoisonné. Et je lui demande, je lui dis, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, non, 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 nous étions à la police, on a fait pas plus de 20 minutes. Ça, je dis, même pas 30 minutes. Elle me dit, non, si c'est beaucoup, c'est 20 minutes. On nous a interrogés, on était juste à la réception de la police. Et puis, moi, je suis parti à la 7e rue limitée, j'avais des choses à faire. Je dis, donc, tu es sûr, tu n'es pas morte? Non, je suis là, moi, je suis pas empoisonnée. Lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai tout de suite, je me suis dit, est-ce que ça valait la peine d'appeler encore d'autres personnes pour vérifier? Donc, c'était un peu ça. Donc, la personne est vivante, c'est une sœur qui chante. Il y a même ses vidéos sur YouTube. Une sœur qui chante bien, elle s'appelle Ada Santoto. C'est elle que j'ai appelée pour vérifier. Et elle m'a dit qu'elle n'a jamais été empoisonnée. Bref, moi aussi, j'ai découvert arsenic comme ça lorsque j'ai entendu ça. Je suis entré aussi sur Internet, Google, pour voir c'est quoi arsenic et tout. Et voilà, et je me demande tous les jours, j'empoisonnerais pour quel intérêt? C'est ça. En tout cas, as-tu été soutenu par tes collègues chrétiens, les gens qui sont dans le même milieu que toi? Alors, tu as décidé de me tuer aujourd'hui, Tirika. Bon, très bien. Tu sais, la belle chose avec les chrétiens, les pasteurs, les prophètes des évangiles, c'est que un chrétien peut ne pas te soutenir physiquement, mais spirituellement, peut-être la personne a beaucoup prié pour toi. Donc, je dirais pas que j'ai pas été soutenu par les chrétiens parce que il y en a sûrement qui ont prié pour moi partout dans le monde. Il y en a qui suivent cette émission. Il y en a qui ont gêné et prié pendant tout ce moment de tempête. Mais physiquement, j'étais très touché. Vous savez, il y a l'évêque Mukuna, vous permettez que je parle un peu de ce qui s'est passé. Oui. Et l'évêque Mukuna, un dimanche, bon, il a tenté d'abord d'entrer en contact avec ma sœur Lidingi à plusieurs reprises. Et après, il a envoyé des avocats. Ça, j'étais très touché. Il a envoyé des avocats à un culte de dimanche. Et pourquoi? Il disait, je ne comprends pas pourquoi cette affaire prend beaucoup de temps. Peut-être que Moïse Mbie n'a pas des bons avocats. Je vais lui envoyer mes avocats et à ma charge. Il paye rien. Et ces avocats sont venus, mais on s'était pas croisés. Et je te dis, ça faisait je pense plus de 15 ans que j'avais pas vu l'évêque Mukuna. Plus de 15 ans. Vous voyez un papa, plus de 15 ans, vous voyez pas. Et j'avais même pas son numéro de téléphone, mais il a cherché le numéro de ma sœur. Il a eu ma sœur et il a envoyé des avocats. Ça m'avait touché au point que j'ai demandé à ma sœur, écoute, arrange un rendez-vous comme ça, que lui ne se déplace pas. Moi, j'irai le voir comme un fils va voir son père. Et c'est là que je suis allé, je pense que c'était un mardi ou un mercredi. Je suis allé à son bureau à ACK, c'était vers 17h. Je l'ai vu et après 15 ans, on s'est retrouvés. C'était pour lui dire merci, pour lui dire, écoute évêque, ne t'inquiète pas, j'ai déjà mes avocats qui travaillent bien, je n'ai pas besoin de tes avocats. Et je lui ai dit, je t'ai vu papa, ça fait longtemps, je vais m'agenouiller et tu vas me bénir. Et comme ses enfants étaient là, ils ont pris la fameuse photo qui assure qu'il est là. C'était ça. Et puis, en dehors de lui, il y a le pasteur Sonny Kafuta. Lui, par contre, c'était plusieurs pasteurs congolais qui sont allés voir le pasteur Sonny pour lui dire, écoute, fais tout, si tu peux, aller même voir la direction de la communauté Cité Bethel, il faut que Moïse Mbie parte en prison, il faut que Moïse Mbie tout ça. Donc, des pasteurs qui sont allés le voir pour qu'il s'implique, enfin que je sois puni. Et il m'a appelé aussi, je suis allé aussi le voir. Il m'a dit qu'il me soutenait aussi. Et après, ce qui est étonnant, permets-moi de le dire, Ika, c'est que en dehors, bon, j'ai cité les deux grands noms, mais il y a aussi le Mama Amy Coutinho et son mari
Papa Coutinho Fernando, Oui. qui, Maman Amy m'appelait d'ailleurs, même à minuit, même à 1h du matin. Oh. Mon fils, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu dors? Il faut dormir, il faut dormir. Et elle criait sur moi, elle me grondait comme une mère. Et ils m'ont beaucoup soutenu aussi. En dehors de ceux-là, du côté de pasteur, non. Mais après, du côté de chantre, il y a mon frère Lord Lombo. Lui d'ailleurs, il venait prier avec ma famille. Parce qu'on avait des prières en famille, parfois de minuit à 2h du matin. Et il venait prier la nuit avec moi. Donc, il veillait avec moi, Lord Lombo. Et avec ses deux frères. Et aussi, de chantre, il y avait le frère Emeka Nuki qui postait des vidéos, qui montrait clairement sa position. Oui, mais en dehors de ça, je pense que les autres ont prié pour moi. Mais j'aimerais dire une chose importante. Ce qui m'a surpris, Ika, c'est que quand j'ai prié, Dieu me disait, tu vas bénéficier d'un grand soutien, mais ça sera un soutien de personnes que tu n'attendais pas. Et moi, je me demandais c'est qui. Et je vais te surprendre, mais il y a eu beaucoup de païens, bon, de personnes qu'on appelle païens. Oui, voilà, des mondains. Des mondains. J'ai vu, par exemple, un monsieur comme Kofi Olomide prendre position clairement à la télé pour dire qu'il était contre cet acharnement. J'ai reçu les appels de Fali Ipupa. J'ai reçu des messages d'Héritier Watanabe. Il y a des journalistes, voilà, qui vont pas tous les jours à l'église, mais qui m'ont soutenu. Attends, est-ce que tu permets que je cite quelques noms, s'il te plaît? Oui, c'est ta soirée, papa. C'est ta soirée, tu peux citer. Merci. Comme je passe rarement à la télé, je pense que je passerai pas après. J'aimerais profiter pour évacuer. Alors, il y a un garçon qui m'a surpris. Je le connaissais pas. Je sais pas qui il est. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai même pas parlé avec lui au téléphone. Jusqu'aujourd'hui, je n'aime pas son numéro et je pense pas qu'il a mon numéro. C'est un certain Era Ramsès. Oui. Un certain Era Ramsès. J'ai vu, on se connaît pas, j'ai pas son numéro, il a pas mon numéro. C'était incroyable. J'ai vu Karim Mokonzi, en plus. Oh, mais c'était incroyable. Donc j'ai vu Saï aussi, je le dis, il m'écrivait presque chaque jour, il écrivait le comédien Saï. Il y a Papi Moma, d'ailleurs, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ces dossiers, sur tout ce qui s'est passé vraiment, même le nom des gens, Papi Moma connaît tous les détails que moi-même j'ai pas. Vous voyez, il y a Nati Lokolé, il y a Mami Ilela, des personnes qui m'ont soutenu. Après, il y a des hommes d'affaires, des amis qui m'ont soutenu, Guy Luando, les sénateurs, et des amis comme Eric Mandala et les politiques, surtout aussi du côté de FCC. J'ai été très soutenu par les gens des FCC, par les gens des Cash. Il y en a qui venaient jusque chez moi à la maison à minuit. Je me rappelle avoir reçu son Excellence Denis Kambaï, je pense à minuit chez moi à la maison, vous voyez. Et j'avais des gens comme ça, et j'avais des hommes comme Yves Kissombe qui me proposait d'être mon avocat gratuitement, vous voyez. Des gens comme ça, voilà. Et du côté de Cash, de IDPS, j'ai été fortement soutenu au point qu'ils en parlaient même dans leurs réunions. Et j'ai été soutenu aussi par les gens de la Mouka. Il y a, par exemple, le député Daniel Safou qui a appelé ma soeur pour dire « Donnez-moi juste l'autorisation de passer à la télé pour massacrer tout le monde. » Et pourtant, on s'est jamais vu. On s'est jamais vu. Je ne le connaissais pas. Et il disait, donnez-moi l'autorisation de passer à la télé, que les pasteurs ne parlent pas. Moi, je vais parler à sa place. Vous voyez, il y a toutes ces personnes qui m'ont beaucoup soutenu. Il y a beaucoup de noms. Mais du côté de pasteurs et de musiciens chrétiens,
il y a que les noms que j'étais cités qui m'ont soutenu comme ça physiquement. Les autres sûrement m'ont soutenu spirituellement. Oui. En tout cas, merci à toutes ces personnes qui vous ont soutenu aussi, que nous n'avons pas cité, parce que des fois qu'on cite les noms comme ça, après, donc on remercie tout le monde. Donc c'est important de le dire aussi. Que souhaites-tu dire à toutes ces personnes qui ont été blessées dans leur amour propre par rapport à tout ce qui s'est passé autour de ta personne, cet homme que tu as créé, ce nom que tu as créé qui est Pasteur Moïse Mbi et la réserve de l'Éternel? Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as la chance de t'adresser à ton public, à toutes ces personnes qui t'aiment sincèrement. Oui, il y a eu plusieurs personnes qui étaient très blessées. Partout dans le monde, beaucoup écrivaient, il y en a qui pleuraient même. Il y en a qui sont entrés en prière. Il y a eu même de divisions, il y en a qui croyaient, il y en a qui disaient non, ce sont de mensonges. Il y a des familles comme ça qui se sont divisées. Je suis très touché par leur amour pour moi. Mais après, je bénis Dieu pour ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que vous savez, demain, des avocats ou une catégorie d'hommes, je ne sais pas qui, va se lever et commencer à raconter des choses. Je pense qu'on va prendre ça avec des pincettes cette fois-ci. Vous voyez, on va pas croire tout de suite parce que je pense que ce qui m'est arrivé a été une leçon pour moi, mais aussi une leçon pour plusieurs, pour l'Église. Vous savez, la Bible dit, le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. L'Église doit comprendre que lorsque les leaders sont persécutés ou touchés, c'est parce qu'on veut que les brebis se dispersent. Vous voyez, lorsque un leader est touché, c'est une génération qui est visée. Amen. Vous voyez. Alors, ils ont compris ça. Il y en a qui ont compris en retard. Il y en a aussi qui étaient emballés. Mais après, je pense que Dieu s'est servi de mêmes personnes qui ont dit tout ce qu'ils ont dit sur moi. Dieu s'est servi de ces mêmes personnes pour éclairer. Et tout ce que vous avez entendu là, dans des voices, les voices que nous tous nous avons reçus, c'est exactement comme ça que les choses se sont passées. Et voilà, je dis à toutes ces personnes d'être vigilants. Et sachez que votre amour m'a vraiment touché, vous qui avez prié pour moi, pour tout ce que vous avez fait. Continuez à faire confiance à votre Dieu. Et chaque fois qu'il y aura une tempête, allez au pied du Seigneur pour l'écouter, lui demander, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu es avec cet homme ou pas? Je pense que la meilleure chose à faire, c'est ça. Parce que si on s'est mis à écouter, aujourd'hui, vous savez comment c'est. Moïse Mbi est magicien. Après, Moïse Mbi est franc-maçon. Après, Moïse Mbi est guégué. Quand Guégué a commencé, mais c'était le monde entier qui était emballé. Une histoire d'un Dieu qui n'existe pas, son temple n'existe nulle part. Il n'y a aucun adepte de Guégué à part Moïse Mbi. Et les gens étaient emballés. Après, eux-mêmes se sont ressaisis en disant, oh, Guégué, mais Guégué, c'est quoi finalement? Même quand tu tapes Google, Guégué n'existe pas. Après, aujourd'hui, quand le vent Guégué est passé, aujourd'hui, Moïse Mbi, c'est un violeur, c'est un tueur, tout ça. Demain, ça sera quoi? Moïse Mbi vend les armes? Parce que j'ai l'impression d'avoir tout vécu maintenant. Demain, sûrement, ils vont inventer une chose où on a attrapé Moïse Mbi avec des armes à la maison. J'ai atteint un niveau où j'ai mis des caméras partout dans ma vie. Dans mon bureau, dans ma maison, j'ai placé des caméras partout parce que je me dis, la méchanceté des hommes a atteint un niveau où demain, on peut dire Moïse Mbi. Parce que je pense que c'est la seule chose qui reste. Parce qu'on a tout dit sur moi. Je pense que peut-être qu'on dira demain, ils vendent des armes. Alors, je demande au peuple de Dieu d'être vigilant et n'oubliez pas cette phrase, lorsqu'un leader est visé, lorsqu'un leader est plutôt combattu,
c'est la génération qui nous disait. C'est tout. On veut que l'Église puisse perdre la foi, que ceux qui croyaient puissent ne plus croire. C'était ça l'objectif. Et je pense qu'une personne a dit à la télé avoir soutenu une personne pour détruire l'Église. Vous voyez. Donc l'objectif, le combat n'était pas contre Moïse Mbié, le combat c'était contre l'Église. Merci à eux de continuer à m'aimer encore. Et soyez vigilants maintenant lorsque vous verrez vos leaders combattus, massacrés. Sachez que c'est la génération qui est visée. Voilà. Oui, en tout cas, la génération est visée. Je vois quelqu'un qui a écrit un mot. Il y a eu beaucoup de messages positifs quand vous parlez. Il y a quelqu'un qui a écrit Tolingakayo Kakabongo. Donc, je crois que c'est quand même fort comme message. Je crois que c'est important de le dire aussi que malgré les vents et malgré, comme on dit, le pasteur Moïse Mbié est aimé. Je vois plein de cœurs. J'aimerais bien que vous puissiez ressentir ça aussi, qu'il y a quand même un côté des gens qui vous apprécient énormément. Pasteur Moïse Mbié, il y a quelque chose qui vous caractérise. On a vu ce silence-là, mais il y a le calme absolu qui montre que malgré qu'on... C'est comme si vous recevez toutes les balles sur vous et vous restez tellement calme, vous avez tellement géré la situation avec une telle sagesse. Est-ce que c'est une stratégie de communication ou c'est réellement Moïse Mbié en soi? Vous savez, Ika, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit influence la nature de l'homme. Yes. Afin que tu puisses ressembler à Dieu, à Jésus-Christ. Vous voyez? J'étais jadis une personne agitée aussi, moindre vent, je tremblais, je pleurais, je m'emportais comme tout humain. Mais après de moments de prière, des jeûnes, j'ai appris à laisser le Saint-Esprit dominer sur moi. On a tous deux dimensions. On a le côté physique et la dimension spirituelle. Maintenant, c'est à toi de choisir qui laisser prendre les déçus. Vous voyez, quand il y a un vent, je te pose une question. Ika, tu as deux chiens. Tu as deux chiens chez toi et tu nourris tout le jour un chien. Ça fait un mois, tu nourris un seul chien. Tu le nourris bien avec des vitamines, tout ça, le chien est fort. Un autre, tu nourris jamais. Et après, un jour, un voleur entre dans la maison. Quel est le chien qui aura la force d'attaquer? C'est le chien qui mange. C'est lui qui mange. Vous voyez, et c'est la même chose avec l'homme. L'homme a comme deux chiens à l'intérieur, dans son esprit. Il y a ton côté, le moi, ton côté toi qui apparaît. Ton côté toi, c'est parfois ton orgueil, c'est le manque de maîtrise. Mais il y a le côté où le Saint-Esprit a travaillé, ton esprit, vous voyez, renouvelé. Et il y a ce côté-là aussi qui apparaît lorsque tu nourris. Maintenant, moi, j'ai choisi de nourrir mon côté spirituel que mon côté charnel. Vous voyez? Et chaque fois qu'il y a un vent, c'est mon côté spirituel qui réagit directement. Et mon côté spirituel me dit, reste calme. Le Seigneur est au contrôle. Garde la foi. Et j'ai tellement nourri ce côté que c'est devenu ma nature. Aujourd'hui, c'est même plus pour les médias. Si tu viens dans ma vie et que tu me cherches un problème, tu seras surpris par mon calme. Je parle pas. J'insulte pas. Je réagis pas. Je te regarde. Je t'observe et je prie. Je prie pour ton cœur. Et c'est ce que j'ai fait. C'était pas une stratégie de communication. C'est devenu ma nature. Je suis comme ça maintenant. Moindre vent, je suis comme une tortue. J'entre dans ma carapace et je me cache. En tout cas, je crois que je vais commencer à faire ça aussi. Quelle sagesse! Mon Dieu, vraiment, être comme la tortue. Donc quand ça vient, on rentre dedans, on attend que ça finisse et puis on ressort. En tout cas, merci pour cette sagesse, pasteur Moïse Mbié. Et on ne doit pas oublier que pendant cette période de confinement, on a perdu un frère, un papa, qui était pour vous un frère
qui est aussi pour nous un frère Pichumbi. Comment est-ce que vous avez traversé cette période difficile? Je pense que jamais je me suis senti aussi faible de toute ma vie. Vous savez, j'étais, moi, toute ma famille est en dehors de Kinshasa. J'ai qu'une personne ici à Kinshasa. Et on était très faible. Et en même temps, du côté où je vis, il y a le confinement. Donc, c'est pas facile de sortir à tout moment. Et j'ai pleuré, j'ai douté aussi. J'aimerais vraiment pas parler comme un pasteur, j'aimerais parler comme un humain, un être humain simplement. J'ai douté un moment. J'ai douté parce que il faut dire que mon frère Pichumbi était atteint de la Covid, coronavirus. Je pense que ma mère ne voyait pas mon frère et il l'appelait pas. Et quand on l'appelait, il répondait pas. C'est là que Paulin, mon frère, est allé voir mon autre frère chez lui à la maison et l'a trouvé presque mort. Et a appelé vite l'ambulance. On l'a ramené à l'hôpital. Bon, lui, c'était un Congolais qui disait, ah, ça va passer, c'est juste une petite maladie, je vais prendre une quinine et tout, ça va passer. Or, il était déjà atteint, frappé de la Covid. Et mon frère l'a emmené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il était presque mort. Il est entré directement dans le coma où il a fait 17 jours. 17 jours dans le coma. Et pendant tout ce temps, nous étions en prière. J'ai dormi presque plus. Et on espérait, on croyait qu'il va se relever. Et on voyait même des choses positives quand on priait. Dieu nous disait des choses positives, de continuer à espérer. Et après 17 jours, les médecins appelaient la famille pour dire qu'ils sont obligés de débrancher et qu'il ne va plus tenir d'ici minuit. Donc, il vivait avec une respiration artificielle. Et voilà, on a débranché. Et puis, c'est comme ça que le berger Pichu est parti, après 17 jours dans le coma. J'ai douté parce que je me disais, Seigneur, j'ai prié, dis-moi ce que j'ai pas fait. Et il y avait un découragement dans mon cœur, mais il y avait aussi des personnes qui m'envoyaient à tout moment des messages d'encouragement. Il y a surtout un jeune prophète qui m'a envoyé un message d'encouragement qui s'appelle Disachi. C'est ça son nom. Et il m'avait envoyé un passage biblique de Job qui disait, si toi-même tu as prêché les autres qui se sont relevés, et maintenant qu'aujourd'hui ça te frappe, tu commences à te décourager. Ouais. Il était en train de prier, il a reçu un message comme ça pour moi. Lorsqu'il m'a envoyé, vous savez, c'est le moment où même toi, prédicateur, tu as besoin d'être prêché, tu as besoin d'être exaucé. Bien sûr. Et c'était dur pour toute la famille. Et c'est ce message-là, de ces prophètes-là qui m'a relevé. C'était très dur, c'était très dur. Je me suis posé beaucoup de questions, mais là, j'avais demandé à Dieu, j'avais dit à Dieu, est-ce que tu as encore besoin de moi? J'avais atteint ce niveau-là où j'ai dit à Dieu, est-ce que tu as encore besoin de moi? Est-ce que c'est bon, je peux m'arrêter là? Et il y a quelques jours, Dieu vient de me faire un signe de vie pour me dire, Moïse, j'ai encore besoin de toi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai accepté de répondre à ton invitation. Donc, Amen! Ah, merci, pasteur, merci. Merci pour ce moment de partage. En tout cas, j'ai vu beaucoup de personnes qui vous passaient le message de sincères condoléances à vous, ainsi qu'à toute la famille Mbiye, et la grandeur que Papa Pichumbi avait dans son ministère, parce qu'on tient à souligner aussi que c'était un homme de Dieu. En tout cas, que Dieu puisse l'accueillir à ses côtés. Pasteur Moïse Mbiye, on ne doit pas oublier qu'il y a Triomphe qui est sorti. Vous avez fait parler votre cœur, tu as fait parler ton cœur correctement et convenablement dans différentes chansons qui ont touché tout le monde. Mais je crois que c'est un album où tu t'es exprimé
réellement, quelle est la chanson qui t'a le plus marqué? Oh, oh, je vais te dire une vérité. Quand j'ai commencé la musique, moi, je voulais pas être un chanteur. Je voulais écrire des chansons pour les autres. Et j'ai écrit quelques chansons pour des gens aussi qui ont marché. Je pense que les tout derniers albums que j'ai fait pour une autre personne, c'était l'album de la sœur Trina. Et la plupart des chansons que j'aime, moi, que j'aime le plus, sont des chansons que je chante pas, que je donne aux autres. Vous voyez? Et je pense qu'il y a des chansons telles que Couronnées, que j'ai pas voulu chanter, j'ai donné à une autre personne. Et pour Triomphe, c'est ceux qui écoutent ma musique qui vont apprécier. Moi, j'ai écrit des chansons, j'ai arrangé, je suis allé en studio, on a enregistré. Le bonheur, c'est lorsque je vois les autres interpréter